Alors, il faudrait essayer d'imaginer un lieu porteur d'absence. Je ne sais pas s'il y a des images pour imaginer cela, mais disons un lieu déserté. Disons un désert. C'est-à-dire une surface monochrome, quelque chose de vaste, d'assez vaste pour permettre de chercher en vain, mais d'assez restreint tout de même pour que toute fuite soit vaine. Et imaginons là un homme qui marche. Il marche pendant 40 années. Il marche dans le jaune brûlant du sable. Et bien sûr, puisqu'il marche si longtemps, le jaune n'a plus du tout de limite pour lui. L'horizon même ne sert qu'à son désespoir. Voilà, ça serait ça l'expérience, et elle n'engendrerait aucune œuvre d'art. Nous avons du mal à imaginer ça, mais de cette espèce de fable, il nous reste tout de même des mots et des phrases, dont certaines violentes, de ce livre qui s'appelle l'Exode, et qui a cette particularité, c'est que l'absence qui était en jeu dans ce lieu déserté, dans ce désert, cette absence devient un nom propre. Elle devient un nom, même imprononçable, mais un nom propre, qui est celui du Dieu. À partir de là, il faut inventer une alliance avec ce Dieu. Et cette alliance, elle a lieu devant le mont Sinaï. Il ne faut pas s'en approcher. Le Dieu apparaît, mais on ne voit que des choses paradoxales qui ne disent rien de la face de ce Dieu, c'est-à-dire de l'incandescence, des nuées, de la fumée. Et puis à partir de là, on formule une loi. C'est ça, le décalogue. Loi dans laquelle, parmi d'autres, il y a cette prescription: ne faire aucune image qui ressemble. Je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui dans l'art contemporain certaines œuvres d'art qui prennent au mot cette prescription du décalogue. La question du décalogue, du point de vue musulman, m'inspire deux réflexions générales. La première, c'est que le décalogue est à la base de toute la conception de la personne et de la réflexion éthique dans ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident, ramené généralement à ce que l'on appelle aussi le judéo-christianisme. Occident, judéo-christianisme, ces deux concepts, à la fois culturels et maintenant géopolitiques, excluent ce que d'autre part on appelle l'islam. Or, historiquement, du point de vue de l'histoire des trois religions monothéistes,
le décalogue fait partie intégrante de l'islam et de la révélation faite dans le Coran. La première réflexion, qui est de très grande importance, c'est d'expliquer historiquement la genèse de la mise à l'écart de l'islam, dans lequel nous trouvons très exactement affirmé, avec insistance, tous les commandements, évidemment pas sous la même forme, mais à la manière du Coran, mais la substance des commandements qui constituent le décalogue se retrouve dans le Coran, et la base religieuse, spirituelle, sur laquelle est fondé le décalogue lui-même, qui est ce qu'on appelle l'alliance dans la Bible, la nouvelle alliance chez les chrétiens, cette notion d'alliance de Dieu avec ses peuples vers lesquels il s'est manifesté par sa parole. Cette notion d'alliance est reprise également par le Coran et elle est au centre de la révélation faite dans le Coran. Ce qui nous est proposé là dans ces 10 paroles de la Bible, c'est de mettre l'homme en premier et en même temps de mettre dans l'homme, à côté de l'homme, au-dessus de l'homme, des critères qui lui permettent de rester ce qu'il est. Par exemple, tu ne tueras pas, ça veut dire très clairement, aucune raison d'État ne permettra jamais qu'on tue quelqu'un. Ce qui éviterait peut-être à certaines tyrannies de déraper. Autre exemple, tu ne voleras pas, ça veut dire assez clairement d'où viennent tes revenus. Ils viennent de ton travail, bien entendu, mais est-ce que tes revenus sont au détriment du revenu des autres? Si c'était le cas, il y aurait là une sorte de vol structurel dans notre société. Alors ces paroles, ce ne sont pas des commandements au sens où elles limiteraient la vie, mais ce sont des paroles qui permettent aux hommes de trouver des repères dans leur propre vie. Tu ne tueras pas, la vie des autres est sacrée, et à moi de trouver comment cela doit se faire. Tu ne voleras pas, l'environnement des autres, le bien des autres, ce qui permet aux autres de vivre est sacré, et à moi de trouver ce que je dois faire. On a souvent du mal à comprendre le « tu ne feras pas d'idole ». Tu ne feras pas d'idole, il n'y a que l'homme qui puisse être image de Dieu. C'est pourquoi on a tous dans nos têtes quelques images de Dieu, j'en ai comme les autres. Celle que j'aurais tendance à privilégier en ce moment, c'est le sourire, parce que le sourire, c'est ce qui accepte, c'est ce qui accueille, c'est ce qui écoute, c'est ce qui se rend complice des autres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas plusieurs dieux, tu respecteras qu'une seule loi. À mon avis, il y a des pays où il y a eu plusieurs dieux, comme la Grèce. Tu ne feras pas d'image de ton Dieu. Tu ne pourras pas le dessiner. Tu ne feras pas exactement l'image de ton Dieu, parce qu'à mon avis, on ne peut pas le voir. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu à faux. On ne sait pas comment il s'appelle. On l'appelle Dieu, nous. Tu respecteras le jour du Seigneur. C'est le dimanche, le jour du Seigneur. Enfin, c'est le jour où on ne travaille pas, où personne ne travaille. Alors, certains dimanches, il y en a qui vont faire leur prière. L'après-midi, à mon avis, je crois. Ils vont voir le Dieu à l'église, mais ils ne le voient pas. Ils prient. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu obéiras ton père et ta mère? Oui, on ne va pas rester toute sa vie à côté de sa mère.
Ça existe, mais bon, moi, je trouve ça un peu bête. Tu ne tueras pas. Tu n'as pas le droit d'aller dans la rue comme ça. Et puis tu prends ton couteau et puis tu le tues comme ça. Puis d'abord, pourquoi je ferais ça? Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne quitteras pas celle avec qui t'es marié. Tu peux être divorcé. Mais tu peux pas quitter pour toujours. Tu ne voleras pas. Par exemple, je vais pas aller dans un magasin et prendre tous les bijoux de la bijouterie, ça sans payer. Je veux dire, je suis un voleur, puis je pars comme ça. D'habitude, il y a des alarmes. Tu ne mentiras pas. Tu diras la vérité à celui qui te demande qu'est-ce que tu as fait. C'est pas beau de mentir. Faut dire la vérité à tout le monde. Enfin, tout le monde. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Ça veut dire être jaloux. Jaloux, ça veut dire quelque chose de très beau. Et nous, on aimerait bien avoir autant la même chose, bien plus. Or, le surlendemain, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au bas de la montagne. Or, la montagne du Sinaï était toute fumante, parce que Yahvé y était descendu dans le feu. La fumée s'en élevait comme d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Le son de trompe allait en s'amplifiant. Moïse parlait, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Yahvé descendit sur la montagne du Sinaï, au sommet de la montagne. Yahvé appela Moïse au sommet de la montagne, et Moïse monta. Yahvé dit à Moïse: